La Bible dit ils ont vaincu à cause des témoignages de leur bouche. Il y a un témoignage parmi nous. Moi, je vais témoigner Dieu parce que je sais une chose. Si en toi, tu n'es pas combattu, c'est que tu ne sers pas un Dieu. Si tu sers réellement un Dieu, tu vas être combattu. Mais si tu es combattu, sache bien que ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'un jour, tu vas témoigner ce Dieu vivant. J'ai la foi. J'ai la conviction. Parce qu'un jour, j'ai prié et j'ai parlé à mon pasteur à Kinshasa, le révérend Mbad d'Israël, le pasteur de la Bézi Mekopad et Salem. Avant, j'envoyais la dîme parce qu'il n'y avait pas encore la Mekopad. Parce que j'avais décidé de ne plus prier. J'avais décidé de ne pas servir. Tant que je suis arrivé, j'ai dit, il faut que Dieu me montre là où il y a un enseignement. Là où je vais écouter la parole, c'est-à-dire la nourriture au temps convenable. Mon pasteur m'a dit, tu n'envoies plus la dîme ici. Quelle que soit la pauvreté de l'Afrique, quelle que soit la misère de l'Afrique, Dieu pourvoira. Dieu ressuscitera des âmes ici dans la misère de Kinshasa pour payer ma dîme. Mais toi, paye ta dîme là où tu trouveras la parole. Quelle que soit la parole, tu paieras ta dîme là-bas. Et je bénis l'Éternel pour ça. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, nous a montré là où nous avons la parole. Si vous voyez tout cela, c'est parce qu'il y a la vraie parole. Il y a la bonne nourriture. Si vous voyez tant de persécutions, tant de combats dans la Mekopad, c'est parce qu'il y a la vérité. Parce qu'il y a un Dieu véritable. Et si toi et moi nous sommes là, c'est parce que Dieu va nous ressusciter. Dieu va faire quelque chose de nous. Dieu va faire quelque chose de merveille. Et que nous serons des témoins de la Mekopad. Nous serons des témoignages vivants de la Mekopad. C'est voilà pourquoi nous sommes là. Accrochons-nous. Soyons là. Témoignage. La sœur Christévie va témoigner. Vite fait parce que à 4h pile, il faut qu'on commence la prédication. Alléluia. Amen. Moi, je viens de témoigner parce que je suis dans la joie. Parce que, parce qu'il y a comment dire? Parce que par exemple, il y a des gens qui pouvaient comme dormir à la même heure que moi, qui pouvaient dormir à la même heure que nous tous, mais qui se sont pas réveillés. Moi, je me suis réveillée. Et je vais rendre grâce aussi parce qu'il y a ma mère qui aujourd'hui a fêté. Alors, elle a fêté 49 ans. Alors, alors je vais rendre grâce à Dieu parce que bon, normal. Je pense que de toute façon j'ai besoin de ma mère. J'ai pas vu qu'elle parte maintenant, hein, quand elle est 100 ans ou je sais quoi. Alors je suis heureuse que Dieu lui a accordé encore une année. Amen. 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 Il y a un autre témoignage, Papa Roger. Acclamons le Seigneur pour le témoignage. Joyeux anniversaire, maman. Amen. Alléluia. Elle va témoigner après. Alléluia. Amen. Bon, moi aussi je vais témoigner. Amen. Mon témoignage est mon pied. Parle. Bon, je remercie vraiment les bons dieux. Depuis que je suis né, j'ai eu des accidents. Par-ci, par-là, il y a un dingue. Je crois que j'avais déjà témoigné quand on était dans l'autre salle là-bas, grande, que moi je suis tombé du cocotier et atterri sur le portail avec des flèches là qui entrent. Là, il sort, là, il rentre, là, il sort, là, il rentre, là, il sort, là, et j'étais crucifié. Vraiment. Et donc, je suis encore vivant. Ça veut dire qu'il était ce jour-là avec moi. Amen. Et il continue toujours à être avec moi et dans moi. Une fois, j'étais à Kinshasa au mois d'avril passé. Je crois que vous priez aussi ici pour moi. Parce que je disais à ma femme, il y avait un chat, là où je dormais, à Bandal, qui venait tout le temps pleurer dans la fenêtre. Hein, et il pleure comme un bébé. Moi, je dis, c'est quoi? C'était tous les jours. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait ce chat-là.
je disais à la personne qui habitait avec moi là-bas, les domestiques de la dame. Moi j'ai dit, mais n'y a mon quoi, ah mais papa, vous qui pétez, aïe, moi si naïe. Ah mais moi si naïe, c'est pas ici. Oh non, n'y a pas de moi. Et c'est le mercredi qu'on était ici là, je m'excuse, j'accompagnais la sœur Chantal. Quand on a fini ici, on partait, moi je le vis et là moi je dis mais c'était un endroit vraiment calme, à cette heure ici là tout le monde est parti, alors moi je dis bon, je t'accompagne, hein, je t'amène quelque part, puis je te dépose et puis moi je m'en vais. Elle dit ben d'accord. Une fois on les a déjà amenés avec Sœur, non? Tout ce que je m'ai dit, Sœur Arlette, oui. Bon, j'ai demandé, yo qui t'a prévu, non? Je m'excuse, hein, bon, je parlais français, je mélange avec les gens, donc c'est dans mes habitudes. Ah, ah, tu comprends alors? Non, je m'excuse. Je suis voiture, c'est ok. Comme il y a un peu là, dans le centre commercial, il y a Bobini, là, au champ, là, pendant qu'on les canassés à la mairie. Un chat noir qui est sorti de nulle part. Qui est sorti de nulle part. Ok, au monité. Voiture, Zoya, on est tellement. Bon. J'ai entendu seulement de mon côté là. Boum! Je regarde dans les rétroviseurs comme ça là. Je vois les chats commencer à. Je roulais doucement, doucement. J'ai regardé dans les rétroviseurs. Ils sautaient, ils tombaient après. Bon, moi je dis bon, quelle est la bicycle à la bicycle à Bikaoka? La bicycle ça arrive. Bon, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas dit qu'elle qui. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu. Ou peut-être c'était le même. Ou quoi là, alors, la minute, la bicycle à Bikaoka. La bicycle ça arrive. Merci. Bon, je m'excuse. Et ça, il y a comme animation. Et puis, bon anniversaire, maman pasteur, avec tes 49 ans. Nous avons multiplié à moi encore. Avec sa mort x2. Son groupe est à sous ça ici. Donc, alléluia, alléluia. Je peux témoigner 2 petites minutes, ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Les esprits familiers, les esprits humains, c'est les esprits qui nous poursuivent. Parce que là, on dit derrière chaque comportement, il y a un esprit. Donc, on n'encourage pas, on ne condamne pas. Je n'ai pas tendance à témoigner parce que voilà. Mais là, il y a quelque chose qui m'a poussé à vous le dire. En fait, l'année dernière, je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Et suivi de la mort de mon père de quelques temps après et tout. Donc après, avec la personne que j'étais, ça ne marchait pas, je suis partie enterrer mon père, je suis revenue. Et quand je suis rentrée, mes relations ne marchaient pas toujours. À chaque fois, je me plaignais toujours pour la même chose. Je dis, ah, toutes mes copines, ils ont des enfants et tout. Comment ça se fait que moi, j'ai des relations, ça se passe bien, après ça ne marche pas. Toujours la même chose, mais je ne connaissais pas la paix. Alors je priais toujours avec maman élevée, viens à l'église et tout. Oui. Bon, c'était toujours la même chose, bref, c'est trop long. Et après, un jour, je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, bon, franchement, si tu écoutes vraiment les prières, je veux que tu te manifestes. La prochaine personne que tu mettras sur mon chemin, ça sera la personne qui va me marier. Parce que sans ça, ne mets pas quelqu'un sur mon chemin, je pense que j'ai suffisamment assez donné, je vais avoir 30 ans et tout. Et puis j'ai continué. Au final, j'ai rencontré quelqu'un et qui est venu voir mes parents, qui a demandé la main pour m'épouser et tout, comme ce soit. Donc par rapport à ça, je voulais témoigner la grandeur de Dieu pour dire que Dieu écoute nos prières. Normalement, j'attendais pour le dire, mais j'ai dit, bon, donc je voulais que vous puissiez continuer à me mettre dans les mains du Seigneur, parce que ça se passe au mois de septembre. Je vous en parlerai un peu plus en long en large, mais là je pense que j'en ai parlé parce que j'ai besoin de vous, parce que là où il y a le bonheur, le diable n'est jamais loin. Donc j'ai vraiment besoin de vous, de me mettre dans les prières jusqu'à ce que ça puisse s'accomplir comme Dieu l'a voulu. Donc je remercie, je glorifie. Merci à vous et merci. Voilà. Que Dieu soit béni. La Bible dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que le diable, la première chose qu'il combat, c'est le mariage. Il combat la famille. C'est pourquoi il a combattu au début, il a combattu le couple d'Adam et Ève. Parce qu'il savait que dans la famille, c'est là où tout se repose.
Donc il faut vraiment rester accroché à la parole de Dieu, suivre les enseignements, être toujours à la bonne heure et Dieu fera des grâces. Tu seras le témoignage fort comme on a dit tout à l'heure là, de la même compagne. Et on va célébrer ce mariage-là. Et les bébés, on va les recevoir ici. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant mettre debout et nous allons appeler l'homme de Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Maman pasteur va témoigner quand même. Ah ouais, tout à fait. Bon matin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Moi aussi je témoigne parce que Dieu m'a rajouté un an de plus, comme ma fille vient de le dire. Maintenant j'ai 49 ans. Donc j'ai déjà témoigné comment je suis née. J'ai déjà témoigné. Et dès que je suis allée, c'est-à-dire comment on a déjà bandaki et bandaki le même jour. Donc, si bon, moi, comme tout le monde, nous sommes en combat, pas de problème. Mais, quand même, le beau Nzambé est qui est Nzambé. Nzambé a battu la Kingaï, orienté Kingaï, malgré tout, a épargné, a pris ma bébé. Il a un accident, mon nez n'est ma casse vraiment. Donc, et kokaika kozaliwa. Donc, il y a un tout mon copain na lingaki, na lingape, Nzambé mingi, banda pour moi, na lingaï, Nzambé mingi. Même famille n'a pas témoigné, n'a pas témoigné, toi c'est un azab, n'a tout le monde en fait en acabant manzambe. Donc n'a pas témoigné, peut-être ça va ça y a grâce pour na bongo, est-ce qu'on a ça accident, on t'a quitté, ça y a capté sur la biso ba na ba na camarade, mais accident exactement ma casse. So les années c'est ah ou bien n'a pas que ça a hémorragie parce que mon tour n'a pas comment on est tiens. Et donc, les comités, les bossos, mais makila ya momoko et pimi ya momoko esili na kota kutu baradio na kota vraiment profondeur baradio na poto en Afrique na sabe le moi makasté. Donc nous avons na batila ngai ya mwana na pesi merci de là comme ça na mbulo na ndima ikututa. Dans un accident dans na 23 ans. Donc na ndima ikutute ke na koka ko komati le lomé nzamba komisi ngai na ko ko rata occasion te na baki na Christine a témoigné, tu n'as tellement déçu. Lobby, mon témoigné qui kimia donc diable a juste changé forme, mais nous sommes tourmentés, donc maintenant il y a eu découragé qui n'a pas témoigné, n'a témoigné, ils avaient face à la main. Tant on a fandi, n'a eu mon akinza, mais azan un problème, problème les anabus moko. Donc il y a mon avis, faut témoigner pour les anzambe pour. Et là, ma casse n'a pas été pris tant et tika liboso, ceux qui y a battu l'ingate, attendent à sa fière. Là, on se souvient de commenter. Donc, il faut qu'on ait un poste à un bon moyen. On a un témoigné. Donc, on a des ingratitudes. Il y a un beaucoup de Sanzambe, à Zalokumu, na on nous a fait un bon moyen. Amen. 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 J'ai toujours dit à ma femme que quel que soit ce que tu peux écouter, quelle que soit la vie que nous menons, fais confiance à l'Éternel. Bien-aimé, j'ai toujours dit, la petite foi que j'ai, je voudrais transmettre cette foi à l'Église. Bien-aimé, nous appartenons à Dieu. L'Église appartient à Dieu. Le ministère appartient à Dieu. Aujourd'hui, on peut avoir des soucis parce que l'Église est vide. Les gens peuvent regarder le pasteur. Mais le pasteur va regarder à qui? À Dieu. Même si aujourd'hui, on n'arrive pas à payer la salle, vous allez dire, ah, le pasteur, il ne prend pas de décision. Mais le pasteur va poser la question à qui? À Dieu. À Dieu. Regardez lui-même Jésus. Il voulait partir à Jérusalem. Il est allé à la montagne. Pour demander à qui? À Dieu. Ne vous inquiétez pas. Il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Toi, il faut témoigner, témoigne. S'il faut parler, parle. Amen. Ma soeur, s'il faut déjà dire à l'avance, dis, c'est pas la foi qu'on fait les choses. Tu sais, le fait de dire, c'est déjà une prière qui barre la route à l'ennemi. On va visiter les robes de Marie. Commence à faire les tours. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, ayez la foi. Ayez la foi.
L'église n'appartient ni au pasteur Timothée, ni à un frère ici, ni à une sœur. Non, l'église appartient à Dieu. Tant que Dieu vivra, son ministère vivra. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que nous serons enlevés. Même si aujourd'hui je mourrais, mais l'église n'est pas une église de famille. Non, l'église doit continuer. Parce que c'est là où nous recevons la bonne parole. Et c'est là aussi où nous recevons notre délivrance. Accrochez-vous à l'Éternel. Il dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta servante qui vient aujourd'hui te rendre encore des actions de grâce. Pour tout ce que tu continues à faire dans sa vie, jour après jour, mois après mois, année après année, quels que soient les accidents, quels que soient les problèmes, les maladies, les soucis, les difficultés, tu as toujours été là. Quels que soient les combats, tu as toujours été là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, elle vient témoigner ton nom. Elle vient te dire encore merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans sa vie, pour tous les combats que tu remportes dans sa vie. Et c'est pour cela, ô Dieu Tout-Puissant, je viens la recommander entre tes saintes mains. Qu'est-ce que nous, étant que des hommes, nous pouvons lui donner? L'or et l'argent t'appartiennent. Simplement, nous te demandons et que tu puisses rajouter encore plusieurs années dans sa vie. Souviens-toi, ô Père éternel, ne fût-ce qu'un jour, elle a soutenu ton œuvre. Ne fût-ce qu'un jour, elle a contribué à ton œuvre. Laisse que tout cela soit marqué dans les livres de souvenirs. Et que Père, quel que soit le moment de faiblesse, quel que soit le moment de découragement, et que toi, qui relèves le faible, et que tu puisses la relever. Quelle que soit la maladie, mais je sais une chose, ton nom est avec la foi l'éternel de vie guérie. Et que puisse confondre l'ennemi. Elle ne manquera pas de témoigner ton nom. Mets une ceinture de sécurité autour d'elle. Accompagne-la dans ses affaires, dans son foyer, dans tout ce qu'elle entreprendra, qu'elle soit la tête et non la queue. Et que partout où elle passera, et que cette terre lui soit donnée. Et je le proclame au nom puissant de Jésus. Père, laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, quels que soient les chemins que les ennemis vont emprunter, ensemble comme une seule personne, mais ils fuiront, Père éternel, par ce chemin. Parce que toi tu es là, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui la garde, c'est lui qui la protège. Et c'est pour cela, ô Père éternel, aujourd'hui, l'Église, moi, le serviteur, nous venons comme une seule personne la recommander entre tes saintes mains. Et que tu puisses la délivrer. Et que tu puisses briser toutes les chaînes qui la retiennent captive dans le monde des ténèbres. Et que tu puisses dissiper le ténèbre qui l'environne. Mais simplement que ta lumière brille dans sa vie. Tu as dit, tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Père éternel, laisse que le monde puisse voir cette différence dans sa vie. Telle est notre prière. Car aujourd'hui, c'est le 31 mars, le jour de sa naissance, un dimanche. Et réellement, elle était aussi née un dimanche, le 31 mars. C'est la résurrection de tout dans sa vie. Et je le proclame au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons recevoir l'homme de Dieu pour la prière, pour la parole de Dieu. La Bible dit, nous ne vivons pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de toute la bouche de l'Éternel. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, voici encore l'élément favorable que tu veux nous parler. Touche ton serviteur, renouvelle son intelligence et sa capacité, qu'il puisse nous donner la nourriture au temps convenable. Ôte le cœur de pierre qui est à nous et donne le cœur de chair. Nous voulons t'écouter, Père. Parle-nous. Transforme-nous. Agis en nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Donne-nous l'intelligence. Renouvelle notre intelligence et notre sagesse.
Que nous puissions prendre cette parole, l'écouter, le mettre en pratique et en obéir. Merci parce que tu es Dieu. Merci que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Que cela puisse agir et puisse produire des fruits, le fruit de l'Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous appelons l'homme de Dieu et nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés, comme vous savez, aujourd'hui c'est la Pâque. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui c'est la Pâque. Les jours de la résurrection. Les jours où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Oh Jésus. Bienvenue le Seigneur. Notre joie est grande. Amen. Si quelqu'un est dans la joie, balance la main. Alléluia. C'est les jours où nous, chrétiens, nous contemplons le monde et nous disons notre Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Et partout dans le monde, bien-aimé, les gens sont en train de fêter. Amen. Mais l'Église doit comprendre une chose. Comment a été instaurée la Pâque? D'où vient la Pâque? Peut-être aujourd'hui, le 31 mars, tu te dis c'est la Pâque. Mais si on te pose réellement la question, tu ne connais même pas ce que c'est la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a deux façons d'écrire la Pâque. Deux façons. Il y a la Pâque avec S et il y a la Pâque sans S. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que tu diras non, c'est une faute d'orthographe. Non, ce n'est pas une faute d'orthographe. Il y a deux façons d'écrire la Pâque. Et dans ces deux façons, et chaque mot a une signification bien importante et bien distincte. Et c'est pour cela nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode. Exode chapitre 13. Et je vais lire au nom de Jésus. Exode chapitre 13 à partir du verset 1er. Et la Bible dit, le titre c'est Ordonnance sur la Pâque. Exode, juste après Genèse. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né, tant les hommes, des bêtes